ton TikTok ou ton YouTube que tu es en train d'écouter, tu coupes le son, s'il te plaît. D'accord. C'est bon, ma coach. On t'écoute. Ma coach, je ne suis pas Kisa, je ne suis pas titulaire, mais c'est un droit de réponse, si possible. Hier, il y a une dame qui a appelé sur votre live, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, où elle disait qu'elle a eu 4 enfants avec un monsieur, que ce monsieur-là l'a maltraité et aujourd'hui, elle a eu l'homme de sa vie. Moi, j'appelle parce que ce monsieur-là, qui sont en train de faire ses éloges sur les réseaux, c'est un père irresponsable. Oui, ma coach. Attends, mais tu dis ça en vertu de quel droit? Toi, tu es qui pour ce monsieur? Je suis l'amie à son ex-femme. Hein? Et je connais la famille. Je connais le monsieur. Aujourd'hui, son ex-femme est en France. Donc, tu veux... Monsieur là, il a fait plus de... Oui, ma chérie, s'il y a les mots spam, il faut coder, s'il te plaît, hein? D'accord, ok. Ma coach. Je vais faire un petit résumé pour que les caviars se retrouvent un peu. Hier, il y a une dame qui a appelé ici, qui a dit qu'elle était avec un homme avec qui elle a eu 4 enfants. Et que cet homme-là, l'a pas marié, mais il a fini par la doter. 4 enfants après, il a fini par la doter. Mais cet homme-là la magassait. Il la magassait, il la magassait, il la magassait. Même devant les dénis, il la magassait. Et que même, il la poussait à aller vendre piment pour venir le jeton dans le foyer. Jusqu'à ce qu'un jour, il la magasse devant les dénis, jusqu'à il a enlevé tous les fanny sur elle. Et quand elle était à Adam et Ève devant ces dénis-là, voilà comment elle a eu le déclic. Elle a pris ses 4 dénis et elle est partie. Et quand elle est partie, quelque temps après, elle a fait la rencontre d'un monsieur. Un monsieur très fructueux, qui l'a prise avec ses 4 enfants, qui l'a marié légalement. Et ils ont eu un garçon. C'est-à-dire que le monsieur a eu des filles quand il était avec sa précédente femme. Et lui, il voulait un garçon. Donc, quand elle s'est mariée avec ce monsieur-là, elle lui a fait un garçon. Donc, ça fait qu'elle a 5 enfants. Le monsieur lui a ouvert une usine d'Atiéké. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, cette dame qui est là aujourd'hui, elle dit qu'elle est l'amie, c'est-à-dire la meilleure amie à l'ex-femme du monsieur. Le monsieur que, puisque hier, quand la femme est montée ici hier, elle était tellement dans l'émotion qu'elle a dit le nom de son mari. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et je lui avais dit même non, ne dis pas de nom. Elle dit si, je vais dire son nom parce que c'est mérité. Donc son nom a fait que, comme la partie là, les gens ont fait des captures, ça a fait le tour des réseaux sociaux. Donc ça veut dire que tout le monde a vu. L'ex-femme a vu, les amis, les proches ont vu. Donc celle-là, c'est la meilleure amie à son ex-femme qui, elle, vit aujourd'hui en France. Donc, c'est elle qui appelle maintenant pour nous donner le vrai visage, le vrai nom du monsieur. Ok, ma chérie, on t'écoute. S'il y a des mots spam, s'il te plaît, tu codes. Tu parles en Nushi ou en Djoula. D'accord, ma coach. Ok, on t'écoute, ma chérie. Donc, je disais que ce monsieur-là, il a fait plus de 10 ans avec ma camarade. Pendant les 10 ans-là, elle n'a jamais eu la paix dans son foyer. Il peut faire 2 mois, il la boude. Souvent même, elle tombe malade. Elle s'en va à l'hôpital. Si une fois, elle était tombée malade et elle est partie à l'hôpital, elle a fini tardivement. Le monsieur a fermé la porte. La dame a dormi dehors dans sa voiture. Quoi? Un mari exemplaire. Oui, ma coach. Oui, ma coach. Ils ont 2 filles. Elle-même, sa femme a dit ça hier. Oui. Elle lui a donné le garçon que lui, il cherchait. Oui. Qu'il a payé 2 voitures pour elle. Pour elle. Ma coach. Les 2 filles-là, c'est comme moi, elle m'a déposé ma fille à l'école parce qu'elles sont dans la même école. Oui. Les filles-là marchent, les enfants-là, tous comme ça. Si ma camarade qui est en France, si elle n'envoie pas l'argent, les enfants ne vont pas à l'école. Le monsieur n'est pas fructueux. Il s'endette pour elle. Quoi? Oui. Oui, ma coach. Et même jusqu'aujourd'hui, il met la pression à ma camarade étant là-bas. Tant qu'elle n'envoie pas l'argent,
leur scolarité. Non, ma chérie, tant qu'elle n'envoie pas le jet, c'est mieux. Tant qu'elle n'envoie pas le jet, c'est mieux. Tant qu'elle n'envoie pas le jet, les enfants sont à la maison. Et moi, je suis surprise de voir une femme faire ses éloges sur les réseaux. Parce que ce n'est pas un père exemplaire. Ce n'est pas un père exemplaire. Oui, ma coach. Le monsieur que la femme l'a parlé de lui, on dirait un saint là. Oui, ma coach. Ce qu'il a montré à moi, mon ami, il y a des choses qu'on ne fait pas sur la terre là. Même quand elle était là, les dépenses même de la maison là, c'était plus que 50-50. Il n'a jamais dit. Il n'a jamais eu dit avec elle. Moi, je suis surprise. Parce que je connais très bien le monsieur. Je suis surprise. Hein? On dit que, et cette femme-là, elle a dit que c'était pendant le Covid qu'elle avait quitté son premier foyer. Oui. Et c'est pendant le Covid que ma camarade et le monsieur ont commencé à avoir des problèmes dans la maison. Donc tu veux dire que elle était... Ma chérie, doucement, hein? Parce que ton histoire est rocambolesque digne d'un film d'affairage. Le genre de... Attends. Qui m'a envoyé Lyon là? Seigneur, vous savez qui vient de m'envoyer Lyon? Vous savez qui vient de m'envoyer le lion là? Hein? Amon Chic version Yougos. Wouh! Mon péché! Hey, mon Dieu, ça c'est pas un piège. C'est pas un piège, franchement. Les Yougos, je n'ai pas confiance en vous, hein? Hey, Amon Chic version caviar. Juste quand tu m'as envoyé le lion. Non, mais tu as fait fort, ma petite. Hein? Oh, vraiment. J'ai une caviar. Attends, ma chérie. Hein. J'ai une caviar qui est à Abidjan, qui est aussi dans l'immobilier, qui a pris Amon Chic version Yougos comme sa fille, comme sa soeur. Et la dernière fois, elle m'a appelé pour dire que tu lui as remis un M300 pour la scolarité de ses enfants, de son enfant, et aussi pour faire quelque chose, pour entreprendre. Ça m'a beaucoup touché. Merci. Merci pour ce geste-là. Vous êtes là, vous êtes mes caviars. Quand il y a quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui est avec moi, vous aidez ces personnes-là. Et moi, franchement, ça me touche. Merci pour ce que tu as fait à ma fille. Merci beaucoup. OK. Donc, ma chérie, donc tu veux dire que... Oui, ma coach. Oui, tu veux dire que la femme, là, elle était la Kiza du monsieur pendant que le monsieur était ta copine. Oui, ma coach. Hein? Oui, ma coach. C'est-à-dire que quand elle venait s'installer avec le monsieur, il n'avait même pas encore entamé la procédure même de divorce. Hey? Donc, nous ses proches, on est surpris d'entendre que quelqu'un est en train de faire les éloges de ce monsieur parce que c'était quelqu'un de très réservé, très fermé, très difficile, très compliqué. Hein? Le problème, même s'il s'occupait de ses dénis lui-même, si lui-même s'occupait de ses propres dénis là, c'était pas un problème. Mais tu peux pas négliger toi tes dénis au profit des dénis de quelqu'un d'autre. On te dit pas de ne pas t'occuper des dénis de ta femme, mais toi-même tes propres dénis là, faut t'occuper d'elle. Si la maman ne lève pas le petit doigt, il réagit pas. Donc tu veux dire que les deux filles que le monsieur a eu avec ta copine là, c'est ta copine, tant qu'elle n'envoie pas l'argent pour la scolarité, les enfants ne vont pas à l'école. Les enfants ne vont pas à l'école. Ma copine est dans le live même actuellement. C'est parce qu'elle ne va pas réagir. Elle est là. Elle est dans le live. Mais attends. Donc, tu es sûr qu'elle était la Kiza du monsieur? Donc, ça veut dire que si le monsieur a quitté ta copine, c'est pour elle. Bon. C'est lui qui connaît ses raisons. Hein.
Mais il lui faisait vivre vraiment, vraiment des choses pas possibles. Hein? Elle n'a pas pu tenir. Elle a cherché un réseau et puis elle a fui comme ça pour aller à Benk. Oui. Souvent même là, sa femme là, c'est-à-dire que quand ils sont moisis, elle dit au monsieur, ils n'ont qu'à appeler ma camarade pour dire que ces filles ont des soucis. Les dénis. Pour dire que les dénis, ma chérie, les dénis. D'accord, oui. Excuse-moi, c'est dénis. Ils lui font souvent des chantages. Il faut l'appeler parce que c'est chaud. Il faut lui dire que les dénis là ont un souci. Elle va envoyer le jet. Et puis elle envoie. Mais après, elle a compris que c'était un couple. C'est-à-dire que le couple était en train de lui soutirer le jet. Donc, elle a stoppé. Sinon, il n'est pas fructueux. Mais s'il n'est pas fructueux là, usine de Attiqué, il a fait là. Comment il a fait? Elle-même, elle a dit qu'il allait s'endetter. Elle a dit ça dans le live. Oui, mais s'il a fait ça là, c'est qu'il va rembourser ou bien? Non. Moi, je n'ai pas dit le contraire, mais moi, je suis montée pour dire que oui. Comme sa femme actuelle fait ses éloges, mais il faut qu'il s'occupe de ses dénis. Moi, c'est ce que moi je dis. Hein. Sinon, c'est normal qu'un homme prenne soin de son mousseau. Moi, je ne suis pas contre ça. Mais tes propres dénis, là, il faut t'en occuper. C'est ça. Tu ne peux pas laisser tes propres dénis et puis tu vas t'occuper des dénis de quelqu'un d'autre. La raison pour laquelle, parce que cette histoire-là, nous, c'est proche, on a regardé ça de loin. Mais la sortie de sa femme-là, ça a été... la goutte d'eau. Le vase, au fait. Donc, c'était mon droit de réponse. Mais, ma chérie, excuse-moi. Hein. Oui. Excuse-moi. Je ne prends pas parti, hein, mais c'est une question que je pose. Si le monsieur, par façon tu as expliqué là, si le monsieur n'était pas bien avec ta copine et qu'avec cette femme, elle est bien, est-ce que tu ne te dis pas que c'est parce qu'il n'aimait pas ta copine? Si. Voilà. Ça, nous, on sait. Voilà. Donc, il n'aimait... Je ne m'appelle pas pour ma copine. Oui, non, je sais, mais comme tu as expliqué là, comme tu as dit que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui à la nouvelle femme là, il n'a jamais fait ça à ta copine, c'est ça que j'ai dit. Est-ce que ça veut pas dire que c'est maintenant il est tombé sur l'amour? Je dis ça, hein, je dis rien. Parce que un homme qui n'est pas amoureux, il est avare. Un homme qui n'est pas amoureux, il n'est pas attentionné. Mais quand un homme rencontre l'amour, quand un homme tombe sur la femme qu'il aime, il devient l'homme le plus généreux du monde. C'est une façon de parler. Mais en tout cas, merci quand même d'avoir appelé pour nous expliquer un peu ce qui se passe. Mais quand même, il faut quand même qu'on se dise la vérité. Si ce monsieur-là fait ce qu'elle a dit, c'est pas bien quand même. C'est-à-dire que tu ne peux pas donner tout à ta nouvelle femme, t'occuper de ses dénis, tout. Pendant que toi-même, tes dénis là sont là-bas, même tu n'arrives pas à payer leur scolarité. Ça, par contre, aussi, c'est pas bien. Ça, par contre, c'est pas bien. Tu peux t'occuper de ta nouvelle femme. Tu peux faire tout à ta nouvelle femme. Mais tes dénis que tu as eus, tu n'es plus avec leur maman, mais les dénis là sont là. Tu dois t'occuper d'eux. Hein? Tu dois t'occuper d'eux. Mais tu fais comme même s'ils n'existent pas. Et puis, c'est les dénis des autres, tu entretiens. Ça, par contre, je trouve que c'est quand même dommage. C'est quand même dommage. En tout cas, merci, ma chérie. Et ma chérie, toi qui es montée hier, là, si tu peux remonter, voilà ce qu'on a dit de ton homme. Oh. Voilà ce qu'on a dit de ton roi. Donc, voilà ça. C'est parce que la femme, même l'ex-femme, là, elle ne va pas monter. C'est pour ça. Sinon, elle-même, on allait l'écouter aussi. Donc, ça veut dire que le monsieur, quand il a rencontré la dame qui a appelé hier, là, quand il a rencontré sa nouvelle femme, elle était sa chisa. Elle était sa chisa. Motherfucking design all